1983, lors d'un voyage à l'île de la Réunion, je me suis pris de passion pour la photographie et j'ai décidé d'en faire mon métier. Mon idée première, c'était le voyage, découvrir cette planète et ses paysages, mais aussi ses habitants. De retour en France, j'ai fait une école de photographie à Talargroise dans le Finistère, et tout en étudiant la technique et tout ce qui compose l'image, mon professeur m'a ouvert les yeux sur un monde dont je n'avais pas du tout idée, qui était d'exprimer par l'image, non pas la réalité visible, mais un ressenti. Et ça a été pour moi comme une révélation. La photographie devenait un voyage intérieur. Elle me permettait de répondre à des questions existentielles, et c'est comme cela que le reflet est devenu le fil conducteur de mon travail. Le reflet, c'est l'idée que l'on se donne à voir aux autres, que l'on est acteur de ce monde, mais que l'on ne se voit jamais dedans, si ce n'est dans la flaque d'eau, dans le miroir le matin, ou dans l'œil de l'animal ou de la personne qui est en face de nous. Et c'est tout naturellement que ce rapport entre l'homme et son image s'est transformé au fil du temps en une quête sur l'image et ses sens. Par la suite, j'ai étudié les formes platoniciennes et la géométrie sacrée, ce qui a donné naissance à un travail sur le motif et sa répétition que j'ai appelé métagraphie. J'avais aussi l'idée que l'œuvre d'art, en l'occurrence une œuvre photographique, puisse se décrocher du mur, qu'elle devienne objet d'art, d'où le côté design. Une diapositive argentique assemblée dans du verre devient le vitrail d'une fenêtre, d'une porte. Imprimée sur le verre, elle devient un plateau de table. Un quadriptyque devient un paravent. Certaines œuvres ont des supports tournants, car n'ayant plus de sens, son propriétaire choisit selon son envie la façon dont il veut la regarder. L'œuvre revient aussi à son essence première, la lumière. Elle est support d'abat-jour, de luminaire. Avec l'éclairage LED, le cadre lumineux devient ultra fin. Il est même possible de réaliser des tables lumineuses de forme aléatoire. En fait, tout est possible. Ma démarche est d'être à l'écoute de mon client, du décorateur, de l'architecte, pour réaliser un travail personnalisé où je laisse exprimer mon ressenti tout en proposant des supports, des solutions qui mettront l'œuvre en valeur dans le lieu ou l'espace qui lui est défini. En conclusion, mon travail de photographe designer est fait pour attirer l'œil, à s'interroger sur la façon dont l'espace est appréhendé, dans le but de jouer, de surprendre, d'émouvoir, mais aussi d'étonner et de renforcer notre capacité à nous émerveiller.